J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous avions commencé la journée du 15 mai 2023 par une première émission sur comment le régime algérien s'est tiré une balle dans les pieds, bêtement, méchamment et gratuitement et de façon totalement idiote dans l'affaire du Parlement européen. Nous expliquons dans la première émission, vous savez, des fois, beaucoup de nos téléspectatrices et spectateurs, de nos lectrices et lecteurs nous reprochent de faire des émissions à la longue. Alors, ils nous conseillent, ils nous suggèrent des formats de 10 à 12 minutes, 15 minutes, pas plus, pour pouvoir bien assimiler, digérer les émissions. Mais quelquefois, la râle, les dossiers sont très compliqués, très complexes, il y a pas mal de détails, beaucoup de faits, beaucoup de dates. Nous, on est très pédagogues. On est dans l'explication, dans le décryptage. On a envie de vous expliquer clairement pour que vous puissiez bien comprendre les dessous de l'actualité et pour que vous puissiez vous forger votre propre opinion sur la base d'informations crédibles et fiables. Alors, j'expliquais, je disais que dans la première émission, ce que je vais développer dans cette deuxième émission, que le régime algérien il a fait un cadeau inespéré au Maroc. Il a dans la première émission comme le Maroc était dans la tourmente, au cœur de la tourmente, de résolutions contre lui, des accusations graves de corruption, des mandats d'arrêt contre des diplomates et des personnalités marocaines, des services secrets marocains en renseignement extérieur impliqués, cités, salis. Le Maroc était dans de sales draps. L'Algérie, le régime algérien, on en a profité, puisque de janvier jusqu'à avril 2023, la presse algérienne gouvernementale, classique, électronique, l'APS, les agences de presse, les télévisions privées algériennes, publiques, tous les appareils médiatiques du régime algérien qui lui sont affiliés, ont profité de cette affaire pour dire « Ah, vous voyez, on vous a bien dit, les Algériens sont les plus gentils, les Marocains c'est les plus méchants, ce sont eux les corrompus, les corrupteurs, ce n'est pas le régime algérien qui cause problème, c'est le Maroc qui cause problème dans la région, c'est lui qui menace l'équilibre régional, c'est lui qui menace la paix dans la région, c'est lui qui déstabilise la région avec ses pratiques de déstabilisation, avec sa politique féroce de corruption, de trafic d'influence, etc. Et l'Algérie s'en est bien sortie. C'est-à-dire pour une fois, dans ce duel qu'opposait le Maroc à l'Algérie, de décembre 2022 jusqu'à avril 2023, l'Algérie avait une certaine avait pris le dessus sur le Maroc, parce que c'est le Maroc qui était épinglé, diabolisé, ciblé par une campagne, par les enquêtes sur la corruption du Parlement européen en Europe, notamment en Belgique, par les critiques très acerbes de la presse occidentale européenne, et le Maroc est devenu le pays le plus condamné, le plus critiqué du Maghreb. Le régime algérien, dans le moment, cette configuration, c'était du pain béni. C'était du pain béni, alors que d'habitude, c'est le Maroc qui avait une meilleure image parce qu'il était plus stable, plus fréquentable, moins dangereux, plus ouvert pour les Occidentaux, moins agressif, moins militarisé, qui paraît moins dictatorial que l'Algérie. Et bien l'Algérie, pour la première fois, avait les rapports de force en sa faveur, la balance penchée en sa faveur, puisque le Maroc qui a été épinglé et dévoilé comme le grand méchant, comme le diable qui corrompait, qui utilisait ses services secrets pour manipuler les députés européens et pour semer la zizanie, pour manipuler l'opinion publique internationale et notamment européenne. Où j'étais le régime algérien, au lieu de continuer de profiter de cette situation, au lieu de rester dans la case du gentil, au lieu de profiter de ce rôle de gentil, du système le moins, de ce rôle, je ne vais pas dire gentil, mais ce rôle positif, du moins méchant, du moins dangereux, du moins agressif, du régime le moins dangereux, le moins agressif et le plus amical du Maghreb par rapport au Maroc, où j'ai dit le régime algérien, il dit l'affaire Qadi Hassan. Une connerie absolue. On a quitté comme les services secrets à Jma'a. Le 28 décembre, ils ont libéré Qadi Hassan. C'est Abdelmajid Tebboune et son entourage qui ont demandé à la police de le reprendre de la part des services secrets, la Casa Nantar, entre le 24 et le 28 décembre. Présentez-le devant la justice et mettez-le en prison. Qadi Hassan a été mis en prison le 29 décembre. C'était au moment où le Qatar Gate et le Maroc Gate commençaient à éclater et toute la presse européenne, toute l'opinion publique européenne et occidentale était concentrée sur ce scandale inédit du Parlement européen où des pots de vin ont été retrouvés, des traces de transactions et de corruption ont été retrouvées par les enquêteurs de la police belge et du parquet fédéral, la justice fédérale belge. Jusque-là, l'affaire Qadi Hassan passait en second plan. Il dit le 2 avril 2023, Qadi Hassan est condamné à de la prison ferme.
3 ans de prison ferme et 2 ans de sursis pour une affaire de 25 000 euros sterling que sa fille lui a envoyé de l'étranger. Là, le régime algérien, il s'est tiré une balle dans le pied. Il a fait braquer tous les projecteurs qui étaient sur le Maroc. Il les a attirés vers lui. Et le Maroc en a profité pour dire: ah, vous m'avez condamné, moi, pour des résolutions. C'est vrai que le Maroc, il y a au moins 3 journalistes qui sont en prison, qui ont été condamnés dans des affaires qui ne sont pas de délit de presse. On les a maquillés comme le Qadi Hassan, on leur a donné une autre coloration. Mais là, le régime algérien, l'affaire Amira Bouraoui, février 2023, l'affaire Algérie Part, janvier 2023, l'incarcération de Mustafa Ben Jemaah, journaliste, le 19 janvier 2023, et la condamnation de Qadi Hassan le 2 avril 2023, le régime algérien est wahtou, sans que personne, au lieu de continuer de rester dans l'ombre et de profiter de la posture, encore une fois, indélicate et du Maroc qui subissait un bombardement médiatique inédit. Ouchidir, il apparaît sur la scène politique, il réapparaît sur la scène géopolitique pour camper le rôle du régime salopard, du régime liberticide, du régime répressif, du régime qui incarcère les journalistes, du régime hagar, du régime profondément dictatorial et profondément dangereux aussi aux libertés publiques et individuelles. Les députés européens vont oublier le Maroc pour se tourner vers l'Algérie, sans que le Maroc ne fasse un effort de lobbying. Les réseaux marocains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ok, vous nous condamnez, nous. Et le régime algérien, regardez ce qui se passe avec l'affaire Qadi Hassan, regardez avec l'affaire Algérie Parti Abdou Sammar, regardez avec l'affaire de Mustafa Ben Jemaah, regardez avec l'affaire d'Amira Bouraoui. Le Maroc n'a pas pu, il n'a pas fait grand effort, il n'avait même pas besoin de faire grand effort pour sortir de l'impasse, pour sortir des tranchées où il subissait les bombardements et les accusations les plus graves dans l'histoire des relations maroco-européennes, avec la crise du Morocco-Gate. Le scandale du Morocco-Gate, il est sorti du piège, il est sorti du traquenard, il a pu se libérer de ce traquenard, parce que les eurodéputés, les députés du Parlement européen, se sont ensuite intéressés à l'Algérie. Ah, mais non, dans le Maghreb, il n'y a pas que le Maroc. Il y a l'Algérie qui condamne, qui emprisonne des journalistes, qui incarcère les journalistes, qui met en prison les activistes politiques, qui est une dictature militaire, qui n'accepte pas les critiques, qui est hostile aux libertés publiques et individuelles. Et la campagne anti-algérienne قلعت. Et du coup, le Maroc a été oublié, relégué au second plan, alors que la justice belge est en train de poursuivre ses enquêtes et ses investigations. Alors que la police belge et même italienne continuent de poursuivre les investigations, que le Maroc n'est officiellement toujours inculpé, même s'il n'est pas encore condamné, mais il est toujours inculpé, le régime algérien a offert un bouquet de fleurs, un cadeau inespéré, le régime à son propre adversaire, en se mettant lui-même et de son propre gré et dans la situation du régime critiquable, du régime condamnable, dans la situation du régime qui attire les regards à cause de ses dérives, à cause de ses maladresses, à cause de ses pratiques liberticides. En fait, le régime algérien a créé lui-même des problèmes, a créé lui-même une crise avec l'Europe qui a profité au Maroc, à son adversaire direct, le Maroc, en condamnant le journaliste Qadi Hassan, en provoquant les ONG, en faisant une propagande contre les journalistes et les opposants, en diabolisant leur rapport avec les ONG occidentales et européennes, en diabolisant leur fait, certains opposants algériens ont été même diabolisés, épinglés, juste parce qu'ils habitent en Europe à l'étranger. Les eurodéputés, quelqu'un attendez, ils ont levé le frein à main sur le Maroc, ils se sont tournés vers l'Algérie. وكيفاش le régime algérien حمير وكان جاو يخمو لا تقسم غادي حسن في الحبس tu l'as arrêté, tu l'as malmené في عطر خرجوا ولي سيرفيس سيكوريتي قالوا لهم تبون كيودي ما كاس c'est pas une affaire qui mérite la prison, on va causer des ennuis, on va salir l'image du pays à l'international, on va provoquer une tempête diplomatique et médiatique, parce que l'Algérie sera encore une fois dénoncée et déplorée par le commissariat chargé des droits de l'homme au niveau de l'ONU, par les organisations internationales de défense des droits de l'homme et de défense des droits des journalistes. C'est-à-dire que la plus mauvaise publicité qu'on peut offrir à un pays,
c'est lorsque ce pays condamne des journalistes. C'est la plus mauvaise. Si tu veux bousiller un pays ou l'image d'un pays, tu parles des affaires de liberté de presse et des affaires des opposants, des libertés démocratiques. Un pays qui emprisonne les opposants, les journalistes, devient rapidement fréquentable, critiquable, sulfureux, et on commence ensuite à creuser, où avec toute la merde qui est dans les égouts, parce que les régimes autoritaires, naturellement, ne se construisent pas sur des océans de mer pure, et se construisent malheureusement sur des marécages de scandales, de faits, de corruption et d'immoralité absolue. Mais si tu veux vraiment, c'est très simple, quand on veut salir un pays, c'est très simple. Il faut juste savoir comment si les journalistes sont emprisonnés dans ce pays-là, et si les opposants sont emprisonnés dans ce pays-là. Ah, c'est là, une dictature, pas de liberté d'expression, pas de liberté de parole, pas de liberté publique individuelle. Le pays il est sali, considéré comme dangereux. Ensuite, on va le comparer à la Syrie, on va le comparer à la Libye, on va le comparer à la Corée du Nord. Et le pays devient sulfureux, infréquentable. Ni les investisseurs étrangers ne s'intéressent à lui, ni les touristes ne veulent venir, auront peur de venir vers lui, et tous les lobbies médiatiques dans le monde commenceront à lui taper dessus et à casser du sucre sur ce pays-là. C'est ce que le régime algérien a fait. Alors que son adversaire direct, le Maroc, était encore une fois embourbé, il était dans un bourbier médiatico-politique avec l'Europe, il va provoquer l'Union européenne, il va offrir aux parlementaires européens une occasion en or pour que les parlementaires européens disent « Ah non, nous on est neutre, on est loyal, on est professionnel, on est objectif, on est droit ». Puisqu'on critique le Maroc comme l'Algérie, on dénonce le Maroc et l'Algérie en même temps, et on défend les libertés d'expression, les libertés de la presse, les libertés individuelles et publiques, les droits de l'homme partout dans le Maghreb, que ce soit en Algérie ou là au Maroc. Cadeau. Tebboune, il a offert un cadeau à Mohamed VI et les autorités marocaines. Le Maroc n'a pas eu besoin ni de faire du lobbying, ni de trouver des avocats, ni de recourir à une nouvelle propagande médiatique, rien. سنا بك تبون واش يدير تبون مدلهم الكادو هكذاك تيلي هكذاك تبون في البيرو تاعو هيا il est intelligent تبون fort un président هاملك الناس président fort son adversaire direct il est dans une situation chaotique c'est bon ton adversaire ton ennemi numéro 1 le Maroc خلاص il est en train d'être taillé en pièces par l'Union européenne premier partenaire commercial et politique de l'Algérie. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va provoquer l'Union européenne, il va provoquer une crise ouverte avec l'Union européenne, en mettant un journaliste célèbre en prison, en aggravant la répression des activistes politiques, en enclenchant une crise politique avec la France à cause d'une simple opposante, Amira Bouraoui, en diabolisant les personnalités européennes ou là, qui travaillent, ou là, qui collaborent, ou là, qui traitent, ou là, qui parlent, ou là, qui dialoguent avec les opposants algériens et exiliés à l'étranger. C'est comme ça que l'affaire de la résolution du Parlement européen condamnant l'incarcération de Qadi Hassan et des détenus politiques en Algérie a commencé. Elle était prévue en avril. Les députés français ont pu la bloquer en avril. Et au lieu d'être remerciés et d'être encouragés, et d'être remerciés et d'être considérés, et ces députés français qui ont sauvé, qui ont déjà venus au secours du régime algérien en avril, ont été dénoncés. Et depuis 24 heures, etc., c'est eux qui ont voté et qui ont programmé cette loi. أعطيني واحد حمار كيما le régime algérien. اللي يعاونك في افريل تتسبوا فيه. يعني انت ماذا بك le régime algérien, il veut que les députés français le soutiennent à n'importe quel prix, à n'importe quel moment, et il croit que, franchement, le régime algérien croit que voilà, le Parlement européen, les députés d'Emmanuel Macron peuvent le contrôler, le manipuler à tout prix. هذا ماشي البرلمان الجزائري، هذا البرلمان الأوروبي. On ne contrôle pas le Parlement européen comme on contrôle le Parlement algérien. C'est 27 pays européens parmi les plus développés et les plus civilisés du monde. On ne parle pas avec le Parlement algérien qui regroupe pratiquement la proportion la plus élevée d'idiots et de corrompus par mètre carré. Chouf le clivage, le régime algérien a offert donc une rose parmi les plus belles, sans épines au Maroc, qui en a profité. Maintenant le Maroc, on ne parle plus du Maroc, on parle que de l'Algérie, dictature, l'incarcération des opposants, la chape de plomb, l'échec du Hirak, la révolution volée ou la avortée, le pays qui nage en pleine dictature, l'Algérie, pays dangereux, infréquentable. Et le Maroc est en train de profiter de cette situation puisqu'il commence à se faire oublier par les feux de critique au sein de l'Union européenne. Merci qui
Merci, monsieur Tebboune. Les Marocains, franchement, ils devraient te renvoyer un cadeau en guise de reconnaissance.